Un jour, je descendais la rue en voiture et j'ai vu ce panneau, stationnement interdit à toute heure. Et ça m'a explosé à la figure. J'ai pensé que c'est ce que les gens font de leur vie, ils se garent à l'endroit où ils souffrent. Dieu m'a dit que les gens qui souffrent blessent les gens. Et donc la plupart des gens, si vous observez et que vous avez été vraiment blessé par quelqu'un, ils vous blessent à cause de leur douleur. Et si vous vous en rendez compte, alors il est un peu plus facile de leur pardonner. Mon père n'avait pas été élevé correctement et il y avait de l'inceste chez lui, ce que j'ai découvert plus tard. Et il n'a pas été bien traité par son père, et son père était chrétien, et pourtant il était un chrétien méchant. Et ça ne va pas toujours de pair avec les gens qui vous entourent. Et donc, il avait déjà de fautes contre lui lorsqu'il a commencé, et cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Mais il est plus facile de pardonner si vous réalisez que les gens vous blessent à cause de leur propre douleur. Et puis un autre chapitre de mon livre que j'ai vraiment apprécié en prêchant ce message est « Stationnement interdit à toute heure ». Un jour, je descendais la rue en voiture et j'ai vu ce panneau « Stationnement interdit à toute heure ». Et ça m'a explosé à la figure. J'ai pensé que c'est ce que les gens font de leur vie, ils se garent à l'endroit où ils souffrent. Et ils ne vont nulle part ailleurs. Et il se trouve que j'ai vu un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est sur... je crois que ça s'appelle « La dame à la camionnette » et c'est ainsi, en fait, une histoire vraie. C'est l'histoire d'une femme qui était SDF, elle vivait dans un van jaune, qu'elle avait peint en jaune, et on l'a chassée sans cesse de la rue. Elle se garait dans la rue et on ne la laissait pas rester longtemps. Finalement, elle s'est rendue chez une personne et lui a demandé si elle pouvait se garer dans son allée pendant un certain temps, car elle avait découvert qu'elle pouvait recevoir de l'argent du gouvernement tous les mois si elle avait une adresse, mais elle n'en avait pas. Donc, il n'avait pas vraiment envie de le faire. Et cela se passait en fait en Angleterre, mais il l'a laissée se garer là et elle a fini par y rester pendant des années et des années. Mais la finalité, je veux dire, c'est une histoire plus longue, mais pour faire court, elle était pianiste de concert. Elle avait prié, je veux dire, joué devant des rois, des reines, et tout simplement phénoménale. Elle aimait vraiment, vraiment Dieu. Et donc, elle est devenue une nonne et sa mère supérieure, qui n'était pas très gentille. Elle était vraiment jalouse de son don pour le piano. Et elle lui a dit que Dieu voulait qu'elle y renonce parce qu'elle était orgueilleuse. La façon dont elle a été traitée l'a tellement blessée qu'elle a fini par partir et faire une sorte de dépression. Et puis, à un moment de sa vie, elle a renversé un jeune homme dans la rue et l'a tué. Et donc, à force de porter la culpabilité de ce meurtre et de ce qui lui était arrivé, elle s'est retrouvée sans abri et a vécu dans sa camionnette. Et bien sûr, cette partie de l'histoire était fictive, mais quand elle arrive au paradis, la première personne, elle est morte dans son van d'ailleurs, on meurt là où on se gare. Et donc la première personne qu'elle a vue en arrivant au paradis était ce jeune homme qu'elle s'était reproché d'avoir tué pendant toutes ces années. Et il a dit, « Vous ne m'avez pas tué, j'ai fait exprès de me jeter sous votre voiture. » Et donc, moi qui ai été abusée, j'ai porté la culpabilité de ça. J'ai pensé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi pour que mon père veuille me faire ça? Et combien de personnes? Une autre personne est dysfonctionnelle et elle vous fait du mal. Mais je veux dire, combien de femmes dont les maris les trompent pensent, ça doit être de ma faute. Je n'étais pas assez jolie ou je n'étais pas assez comme ça. Le diable veut toujours qu'on pense qu'on n'est pas assez bien. Et c'est pour ça que les gens nous maltraitent. Et je ne veux pas voir les gens s'arrêter au point où ils souffrent et y rester pour le reste de leur vie, vivant une sorte de demi-vie, alors que Jésus est mort pour que vous soyez complètement entier. Et tout ce qui concerne la santé de l'âme, je veux dire, les choses qui m'arrivent et celles qui arrivent aux autres, cela affecte la façon dont vous pensez. C'est pourquoi la Bible dit clairement que l'une des premières choses à faire est d'apprendre à renouveler son esprit par la parole de Dieu.
Le diable m'a dit toute ma vie, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? La première chose que j'ai étudiée est la justice en Christ. L'ennemi veut donc nous rappeler quotidiennement tout ce qui ne va pas chez nous. Mais la Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et donc, plus vous pensez que vous êtes mauvais, plus vous ferez de mauvaises choses. Mais plus vous croyez que vous êtes juste avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus, plus vous ferez de bonnes choses. Dieu ne s'attend jamais à ce que nous fassions quoi que ce soit sans nous donner les moyens de le faire. Il nous pardonne donc d'abord pour que nous puissions pardonner aux autres. Exact. Il est miséricordieux envers nous. Pour que nous puissions être miséricordieux envers les autres, il nous aime. Il nous donne cette capacité. Oui, pour que nous puissions aimer les autres. Et donc, il ne nous a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Ce ne serait pas à notre avantage. Donc, même quand quelque chose est difficile, Dieu essaie de vous libérer de quelque chose qui va être beaucoup plus difficile si vous le gardez. Pour moi, c'était un chapitre très important du livre, parce que vous devez prendre la décision de remettre votre vie et votre conduite sur les rails et d'arrêter de tout mettre sur le compte de ce que les autres vous ont fait ou ce qui vous est arrivé. Nous avons entendu dire de la même manière que le point de votre douleur sera soit votre prison, soit votre tremplin. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.